Encore une fois, bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Aujourd'hui, je vais parler d'un homme qui tabasse sa femme à mort. Regardons cette vidéo et je reviendrai plus tard. C'est ici même, au lycée bilingue Nilondok Passy, dans le 3e arrondissement de Douala, qu'officiait Dame Diane Yango, l'enseignante âgée de 33 ans qui est décédée des suites de violences conjugales il y a 3 jours. Son époux, lui reprochant des actes de négligence envers leur enfant, va lui assigner de violents coups, des coups qui finalement vont lui ôter la vie. Après des heures passées aux urgences, elle va succomber à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala. Dans ses derniers audios envoyés à ses proches, elle crie à l'aide. Trop de menaces, maman. Trop de menaces. Eric va me tuer. Eric va me tuer. Diane Yango laisse derrière elle une famille éprouvée, des collègues, des élèves dans le désarroi total. Depuis l'annonce de son décès, le corps enseignant s'est indigné. Son époux, qui s'est converti en bourreau, a été interpellé et se retrouve actuellement entre les mains de la police à la brigade de Ngodi Bakoko. Retour sur les traces de cette enseignante de l'enseignement secondaire à Douala. Quand ces souffrances ont commencé, elle nous en a parlé, à moi particulièrement, vu que je suis aussi victime de la violence conjugale. Elle est venue vers moi en tant que grande sœur, en tant qu'une expérimentée de la chose, et elle a posé le problème. Alors je lui ai dit, ma petite sœur, regarde-moi, regarde mon corps. Si ça ne va pas, maman, il faut plaquer la porte. Et mercredi, Diane m'appelle étant sur le lit de l'hôpital. Elle m'appelle sur le lit de l'hôpital. Maman Nicole, je veux parler avec toi. Je veux parler avec toi. Je dis, attends, je te rappelle. C'est comme ça que je raccroche, je rappelle. Et quand je la rappelle, elle dit, maman Nicole, je veux que tu viennes me voir. Je veux que tu viennes me voir. On ne peut pas causer au téléphone. Je dis, ok, est-ce que c'est urgent, ma petite soeur? Elle me dit, non, c'est pas urgent. Je peux alors passer demain? Elle me dit oui. Je dis, ok, je vais donc passer demain après les cours. Demain n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais su ce que Diane voulait me dire. Mercredi soir, ce même mercredi soir, Diane est entrée dans le coma. Selon sa conseillère matrimoniale, Diane Yango, entendait par ce silence préserver l'unité familiale. Cette mère de 2 enfants, meneuse du mouvement OTS dans son établissement, était mariée depuis 2020 et résidait au quartier Yassa. Alors, comme vous le voyez dans cette vidéo, ça se passe au Cameroun. Avant que je ne vienne sur cette histoire, j'aimerais d'abord parler de l'importance de la femme dans la vie de l'homme. Et pour parler de ça, nous allons repartir dans la Bible. Alors, quand on part dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, c'est la femme que Dieu donne à l'homme pour qu'il ait son bonheur. Voilà pourquoi on dit, celui qui a eu une femme a trouvé le bonheur. On va démontrer ici le degré d'intelligence de la femme par rapport à l'homme. Et comment est-ce que la femme apporte le bonheur à l'homme. Quand Adam va pécher, c'est la femme qui va l'influencer. Et donc, quand on va lui demander pourquoi elle a péché, lui répond, c'est la femme que tu m'as donnée. Adam n'est même pas à mesure de pouvoir prendre la responsabilité pour lui-même. Vous voyez que la femme ici a manipulé l'homme. Et comme il s'est fait manipuler, ça dégoûte Dieu. De là, immédiatement, Dieu va annoncer dans le même chapitre 3 de la Genèse que c'est aussi une femme qui va apporter la rédemption dans le monde. Alors, on va donc commencer à voir comment Dieu va travailler avec la femme pour amener la rédemption dans le monde. Et pour voir ça, on va commencer par Sarah, la femme d'Abraham. Le premier plan de Dieu, c'était Adam. Adam a déçu Dieu. Et donc, Dieu a son plan B. Et son plan B, c'est Jésus. C'est lui le deuxième plan. C'est lui qui viendra sauver le monde. Dieu va commencer à annoncer ce plan-là à partir de l'Ancien Testament. Alors, avec Sarah, la femme d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? Dieu promet à Abraham et Sarah un enfant. Mais Dieu ne veut plus travailler avec les premiers-nés
Parce que les premiers-nés représentent le premier plan de Dieu qui est Adam. Alors, c'est la femme, Sarah, qui va déclencher le plan B dans la famille d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe? Dieu qui promet donc un enfant à Abraham, mais il ne donne pas d'enfant à Abraham. Sarah est fatiguée. Elle dit donc à Abraham, va coucher avec ma servante. Sarah est peut-être têtue, mais elle est manipulée par l'Esprit Saint. Parce qu'il faut absolument que Abraham ait le premier fils pour que le deuxième fils puisse naître. Voilà donc comment Abraham va aller coucher avec la servante et elle va mettre au monde Ismaël. Sarah va donc tomber enceinte après et donne naissance à Isaac. Isaac est l'image de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le deuxième fils d'Abraham. Vous voyez comment Dieu travaille avec la femme pour continuer son plan dans la famille d'Isaac. On arrive donc chez Isaac. Isaac épouse Rebecca. Rebecca va donner naissance à 2 fils, Esau et Jacob. C'est Rebecca, la femme, qui entend comment Isaac dit à son premier fils que va me chercher un animal, prépare-le et viens m'apporter une très bonne soupe et de là je te donnerai la bénédiction. Rebecca, qui est la mère de Esau et Jacob, décide que c'est Jacob plutôt qui va faire ça. Elle va donc prendre le petit frère Jacob, elle lui dit, écoute, va à la ferme, prends un animal, apporte-le, je vais préparer ça et je vais amener ça à ton père. Et au lieu de donner la bénédiction à ton grand frère, il va plutôt te donner, parce que toi tu es beaucoup plus responsable que lui. À un certain moment, Esau avait lui-même vendu à Jacob son droit d'aînesse. Alors, Jacob dit à sa mère, mais il est velu, comment est-ce que sa mère dit, reste calme. C'est moi qui connais ce que je fais. Vous voyez la femme. Et donc, elle va le prendre, elle va préparer la soupe et elle va lui mettre sur ses bras la peau du cheval. Pourquoi? Parce que Isaac est très vieux. Il ne peut plus bien voir, va simplement toucher les bras pour connaître qui est le premier fils. Voilà comment Rebecca, la femme d'Isaac, va elle-même déclencher le plan B de Dieu. Au lieu que la bénédiction aille chez le premier fils, elle ira plutôt chez le deuxième fils. Parce que le deuxième fils est l'image de Jésus, l'image du plan B. Dès qu'on quitte, on va chez Jacob. Jacob veut épouser Rachel. Alors, il travaille 7 ans pour elle. Rachel est la petite sœur de Léa. Dès qu'il finit de travailler 7 ans, on lui dit, non, tu ne peux pas épouser Rachel parce qu'il faut que la grande sœur se marie d'abord. Donc, il prend donc Léa. Mais il décide de travailler encore 7 ans pour Rachel. Pendant qu'il est avec Léa, il fait des enfants avec elle. Il fait aussi des enfants avec les servantes de Léa. Quand il est avec Rachel, Rachel est toujours stérile. Et elle envoie faire des enfants aussi avec ses servantes. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est Rachel qui va donner naissance au plan B. C'est-à-dire que Jacob connaît que c'est Rachel qui lui donne le bonheur. Parce que c'est elle qui donne le bonheur à Jacob, Dieu va donc utiliser le premier fils de Rachel, qui est déjà le 11e fils de Jacob, pour sauver la famille d'Israël en Égypte. Alors, donc Joseph est une image de Jésus, parce qu'il représente le plan B. Tout comme Jésus, qui est le deuxième plan, est le bonheur du Père, Rachel aussi, qui est la deuxième femme, est le bonheur de Jacob. Si on part chez Moïse, vous allez voir que quand Moïse va naître, le pharaon décide de tuer les nouveaux-nés d'Israël. C'est l'image de quand Jésus naît et que le roi Hérode décide de tuer les nouveaux-nés de 0 à 2 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Moïse? La mère de Moïse va le prendre, elle va le mettre dans un panier et va l'envoyer dans l'eau, à la rivière. Et la sœur de Moïse est en train de regarder pour voir jusqu'où ce panier-là va partir. L'Esprit Saint va diriger le panier et va l'amener jusque là où la fille du pharaon est en train de se laver. Et c'est la fille du pharaon qui prend le bébé et décide d'élever le bébé. La sœur de Moïse va venir voir la fille du pharaon et va lui dire, est-ce que tu veux que j'aille te trouver une nounou pour s'occuper de l'enfant? Elle dit oui. Et elle va aller prendre sa mère, qui est aussi la mère de Moïse. Vous voyez? Vous voyez comment Dieu humilie les êtres humains. Le pharaon décide qu'il veut tuer les nouveaux-nés parce que le peuple d'Israël était en train de se multiplier. Donc, il veut tuer les garçons nouveau-nés. Et c'est la femme qu'il va utiliser. Non seulement, il prend la mère de Moïse, qui va sauver Moïse,
et va devenir la nounou de Moïse qu'on va payer pour élever son propre enfant. Mais aussi, il utilise la fille du Pharaon pour élever Moïse. Donc Moïse va grandir dans la maison du Pharaon pour après faire tomber le Pharaon. Ça, c'est Dieu encore qui travaille avec la femme pour apporter la rédemption dans le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte en ce moment-là. Alors, on peut quitter de là pour aller maintenant chez le roi Salomon. On connaît le roi Salomon par deux choses. Un, il était le roi le plus sage qui a existé dans le monde. Et de deux, il avait 700 femmes et 300 concubines. Comment est-ce que ces deux viennent ensemble? Le fait qu'on vous dise que Salomon avait 1000 femmes veut vous montrer le niveau de sagesse de Salomon. Donc, on utilise le nombre de femmes que Salomon avait pour montrer le niveau de sagesse de Salomon. Parmi toutes ces femmes que Salomon avait, aucune d'entre elles n'était reine. Toutes étaient considérées des princesses. Alors, la personne qui était à sa droite, qui était la grande conseillère de Salomon, était sa mère. Et c'est elle qui était considérée la reine. On l'appelle la reine-mère. C'est chez elle que les gens venaient pour demander des faveurs au roi Salomon. Là, vous voyez l'image de la femme quand elle utilise sa puissance pour être positive. Dieu travaille avec la femme. Vous pouvez aussi la voir quand elle utilise par exemple sa puissance dans la négativité. On a déjà parlé de Ève qui fait tomber Adam quand elle désobéit. On peut aussi parler de Samson. Vous voyez que c'est une femme qui a fait tomber l'homme le plus fort du monde. Vous voyez la puissance de la femme. Alors, maintenant, on quitte l'Ancien Testament, on va maintenant dans le Nouveau Testament. Le plan B de Dieu va maintenant se réaliser. Une fois encore, c'est une femme qu'on utilise pour ça. Et cette femme-là, donc, c'est la Vierge Marie. Ce qui se passe avec la Vierge Marie, c'est que elle décide avec Joseph de se marier, mais ils n'auront pas des relations sexuelles. L'ange Gabriel vient directement chez Marie. Tenez-vous tranquille. L'ange Gabriel ne part même pas demander la permission à son mari. Il ne demande même pas à Joseph. Parce que quand on regarde l'homme, ce n'est pas que Joseph lui-même était une mauvaise personne. Non, Joseph était très humble. Mais Joseph est cette représentation-là de l'homme qu'on a manipulé. L'homme est tellement manipulable que quand Dieu envoie l'ange pour annoncer à Marie qu'elle va donner naissance à Jésus, on ne demande même pas la permission de Joseph. L'ange Gabriel arrive chez Marie et lui dit « Tu vas mettre au monde un enfant et il sera appelé l'enfant du Très-Haut. » Marie, en retour, normalement, ce qu'elle devait dire, c'est « Oh, est-ce que tu as consulté mon mari ?» Alors, dans Luc chapitre 1, à partir du verset 34, écoutez comment Marie va répondre à l'ange. « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Alors que Marie est Marie. Mais quand elle dit qu'elle ne connaît pas d'homme, c'est une manière de dire que je n'ai pas de relation sexuelle avec mon mari. Parce qu'ils se sont entendus qu'elle allait rester vierge et il n'allait pas avoir des relations sexuelles. Voilà pourquoi il lui pose cette question. L'ange en retour, qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Vous voyez? C'est-à-dire que l'ange lui dit que Marie va expérimenter la Trinité. L'Esprit Saint vient sur elle. La puissance du Très-Haut, le Père, la prendra sous son ombre. Et de là, elle va concevoir le Fils, Jésus-Christ. Donc, la femme est la seule qui expérimente en elle, dans son sein, Dieu en trois personnes. L'homme n'est toujours pas consulté dans tout ça. C'est seulement quand Joseph va se plaindre que Dieu va maintenant envoyer l'ange dans ses rêves pour aller dire à Joseph, prends ta femme. Ce qui s'est passé, c'est que c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en elle. Alors, en temps normal, un homme qui n'a pas de foi, qui a de l'arrogance et tout, va commencer à pleurer. « Oh, Dieu a couché avec ma femme. » Parce que Joseph est humble, il voit plutôt la grandeur de sa femme. Si Dieu choisit ma femme pour concevoir un enfant, et cet enfant qui viendra sauver le monde, ça veut dire que la femme est spéciale. Voilà comment un bon mari va honorer sa femme. Il reconnaît la grandeur de sa femme. Au lieu d'être jaloux, de là, Joseph va prendre Marie et va lui donner toutes les protections nécessaires. On quitte de là, vous arrivez chez Jésus qui est au mariage à Cana. Qu'est-ce qui se passe?
Le vin est fini. Dans un mariage juif, c'est une honte que le vin finisse avant la fin de la cérémonie du mariage. Et donc, c'est Marie qui est vigilante et qui va voir Jésus et va lui faire son premier miracle. Là encore, on voit la femme elle-même qui est en train de manipuler son fils. Elle dit, écoute, ils n'ont plus de vin. Et de là, Jésus va dire, femme, qu'est-ce que tu me veux? C'est une manière de dire, je reconnais que toi aussi tu fais partie de cette mission de la rédemption. Donc, la première rédemption ici, c'est de sauver ce mariage. Et c'est la femme, sa mère, qui déclenche cette rédemption-là. Et voilà pourquoi elle va aller, elle va dire, faites tout ce qu'il va vous dire de faire. Et de là, il va donc transformer l'eau en vin. Et tout le monde va apprécier. Le travail est fait derrière par la femme qui élève l'homme. Alors, un passage dans la Bible, vous voyez comment une femme va enlever le miracle de Jésus sans qu'il ne sache. Jésus est en train de marcher dans la foule, les gens le touchent et tout. Et puis une femme qui était malade pendant très longtemps va toucher sa tunique. Le pouvoir va quitter, elle va guérir. Jésus dit, mais qui m'a touché? On lui dit, mais maître, les gens sont tout autour de toi en train de te toucher. Comment tu peux demander qui m'a touché? Il dit, non, il y a une personne qui m'a touché d'une manière très spéciale. Et elle se présente. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est une femme qui fait ce genre de choses. Quand Jésus est arrêté avec ses disciples et tout ça, tous vont fuir. Si ses disciples étaient des femmes, je suis sûr qu'aucune d'entre elles n'allait fuir. Parce que quand vous voyez, à partir de l'arrestation de Jésus, les gens qui ont le plus supporté Jésus, soit sur le chemin de la croix, qui soit lui ont essuyé le visage, qui lui ont dit nous pleurons pour toi et tout, c'était des femmes. C'est elles qui avaient ce courage-là. Et sur le pied de la croix, qui on voit? Un seul apôtre, c'était Jean. Le reste, c'était les femmes. Ça vous montre le courage, la puissance et la raison pourquoi Dieu travaille avec la femme. Et il ne consulte même pas l'homme. Parce que l'homme est trop facile. Regarde comment on manipule l'homme. Voilà pourquoi vous allez voir un homme en route. Il voit une femme marcher avec une mini-jupe, avec les fesses qui tournent et tout ça. Il commence à baver. Parce qu'il est facile à manipuler. Et les femmes de la Bible savaient ça. Allons-y dans la résurrection. Quand Jésus va ressusciter, qui étaient les premières à venir à la tombe et découvrir la résurrection? Une fois encore de plus, les anges ont apparu aux femmes qui sont arrivées les premières au tombeau de Jésus. Et lui ont dit, pourquoi est-ce que vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? Allez dire au monde qu'il a ressuscité. Les femmes étaient les premières à qui on a donné l'évangile. Voilà pourquoi quand j'entends certains pasteurs disent, les femmes ne peuvent pas prêcher l'évangile. Oh, Paul avait dit que les femmes ne doivent pas parler dans l'église et puis tout ça. Voilà pourquoi on dit que quand vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. L'Esprit Saint ne va pas vous enseigner les écritures des êtres humains, parce que la Bible a été écrite par les êtres humains. Il faut comprendre par la théologie. Donc, s'il y a une personne à qui on a donné l'évangile, c'est à la femme. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Voilà pourquoi c'est très approprié qu'une femme soit pasteur ou alors prêtre. C'est à elle qu'on a donné l'évangile. Quand Pierre est venu après ça, même un ange, il n'y avait plus. Il n'y avait plus rien. Dieu a regardé, on a regardé, puis on a dit, regarde-moi ça. Un homme, la représentation de l'homme. Si on ne le manipule pas, c'est lui qui va trahir Jésus aussi. Pierre est parti 3 fois, il a régné Jésus. Vous voyez la différence entre l'homme et la femme? Vous voyez donc pourquoi est-ce que Dieu travaille avec la femme sans la permission de l'homme pour apporter la rédemption dans le monde. Alors, quand nous venons donc sur cette histoire que vous entendez là, une femme qui se fait tabasser à mort par son mari, on se pose la question, où est la femme de la Bible? Où est la femme qui était assez courageuse dans la Bible? Aujourd'hui, si les femmes ne suivent pas les pasteurs derrière, les maris des autres femmes, elles savent très bien que ces hommes sont mariés. S'ils ne suivent pas les pasteurs pour les séduire, c'est elles qu'on utilise comme des cobayes dans des églises pour faire des faux miracles. Et quelle femme? La femme africaine. Quand vous venez en Occident, vous voyez les œuvres que les femmes sont en train de faire pour dire non à la violence. Elles font des marches, elles ont des organisations et tout. Chaque année, vous les voyez faire des choses. En Afrique, combien de femmes vont se lever pour dire non, nous allons marcher pour cette femme. Nous sommes fatigués de la violence conjugale. Combien de femmes vont le faire? Non. C'est pour aller dans les croisades, c'est pour aller suivre des pasteurs. C'est tout ça que les femmes africaines font. Je ne dis pas toutes les femmes africaines, mais la plupart des femmes africaines, c'est ça qu'elles ont. C'est cette identité-là qu'elles sont en train de nous donner en Afrique. Aucun courage. On ne voit pas le courage de la Bible ici.
Non, c'est elle qui défend les pasteurs gauche à droite. Si ce ne sont pas les prêtres à qui on a dit, vous ne devez pas vous marier, c'est elle encore qui excite les prêtres à coucher avec elle. Où est la femme de la Bible? Où est la femme que Dieu travaille avec? On dit en Afrique que nous sommes des chrétiens. On pratique le christianisme, mais on ne comprend rien dans le christianisme. Rien du tout. Combien de femmes vont se lever pour défendre cette femme-là, pour l'utiliser comme exemple et nous disons non à la violence conjugale. Même pas une marche par an, les femmes ne le font. Si vous avez beaucoup de faux prophètes aujourd'hui, c'est à cause des femmes. Parce que c'est elles qui sont toujours en train de louer ces gens-là. Vous allez dans des églises, au lieu qu'on vous apprenne le courage de la femme de la Bible, la femme qui a travaillé avec l'Esprit Saint dans la Bible, la femme qui a eu en elle la manifestation de la Trinité, le seul être humain qui a pu concevoir un enfant avec Dieu lui-même. Au lieu qu'on vous apprenne comment développer ce talent-là, développer cette intelligence-là que la femme de la Bible avait, non. On vous utilise comme des esclaves dans les Bibles pour élever des pasteurs. Et puisque les femmes sont donc très puissantes et très intelligentes, elles prennent donc cette responsabilité-là et elles rendent les pasteurs ce qu'ils sont aujourd'hui. Pasteurs de prospérité, de l'argent, qui font du n'importe quoi dans des églises. Ça, c'est la femme africaine aujourd'hui. Une honte pour la femme de la Bible. Vous croyez que qui va combattre pour vous? Les hommes ne vont pas le faire. Tant que vous ne vous levez pas, vous les femmes, je parle particulièrement de la femme africaine. Tant que vous ne dites pas non à la violence, ça va s'aggraver. Ils vont continuer de vous tuer comme ils sont en train de le faire. Comment est-ce qu'un homme qui a pu avoir des enfants avec une femme, qui dit qu'il a aimé une femme, tabasse sa femme jusqu'à ce niveau-là? Comment est-ce que ça peut se faire? Et les femmes sont assises là en Afrique. Aucune d'entre elles ne va se lever pour dire, faisons une marche. Prenons 7 jours, on ne prépare pas à la maison. Nous allons marcher parce que nous sommes fatigués d'être battus. Non. Quel langage est-ce qu'on va expliquer aux femmes? Que dès qu'un homme pose la main sur toi, lève-toi et pars. Non, si je me lève, je n'aurai pas d'homme. Oh, ce sera une honte. La femme de la Bible ne s'inquiétait pas de la honte. La femme de la Bible avait des objectifs. Voilà pourquoi elle travaillait avec Dieu. Vous, les femmes africaines d'aujourd'hui, vous êtes esclaves du sexe. Vous ne voulez pas quitter votre homme parce que vous avez peur que vous n'allez plus recevoir le sexe. Parce que c'est ça là qui est l'honneur d'une femme aujourd'hui en Afrique. Quand elle sait qu'elle a un homme avec qui elle va coucher, vous êtes la honte de la femme de la Bible. Une vraie honte pour la femme de la Bible. L'homme qui tape sur sa femme est un lâche. Vous allez voir que ces hommes-là ne vont jamais se battre avec d'autres hommes. Parce qu'ils n'ont pas la force. Ce sont des lâches. Voilà Francis Ngannou, qui a grandi dans un foyer où il a vu sa mère être abusée. L'homme le plus fort du monde aujourd'hui. Est-ce que vous le voyez maltraiter une femme? Parce qu'un homme fort ne peut pas poser sa main sur une femme. Il n'y a que les hommes lâches qui le font. Dès le début, la femme de la Bible avait déjà manipulé l'homme. Dieu a vu l'homme, il avait déjà abandonné. Il a dit, si ce n'est pas la femme, tu n'arriveras jamais. Mais parce que vous avez des hommes qui, dans leur tête, croient qu'ils sont complets d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre l'importance de sa femme. S'il n'est pas en train d'utiliser sa mère pour maltraiter la femme, il maltraite lui-même la femme. Voilà pourquoi on périt en Afrique. Et on va continuer de périr. Ne vous levez pas, vous les femmes, pour votre propre bien. Personne ne va le faire. En temps normal, je n'ai pas pitié des femmes qui se font tabasser. Parce qu'elles ont l'opportunité de partir, elles ne veulent pas partir. Ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, ce sont les enfants que ces couples-là laissent derrière. Cet homme qui a tabassé sa femme, lui maintenant, il va finir en prison. Peut-être même qu'on va le condamner à mort. La femme est déjà morte. Les enfants maintenant font comment? Donc vous les femmes, vous qui dites que vous êtes les chrétiennes et vous lisez la Bible, je viens de vous expliquer ces choses-là. Vous croyez vraiment que c'est l'homme qui dirige une famille? Vous croyez que c'est l'homme qui dirige un foyer? Vous croyez vraiment ça? C'est-à-dire que vous allez les voir là. Et c'est elle qui encourage les plus mauvaises choses qu'on peut imaginer. Oh, l'homme n'est pas de nature monogame, il est polygame. Quelqu'un qui, pour qu'il soit debout, qu'il ait une érection debout pendant 5 minutes, il doit aller soit boire l'alcool, boire les comprimés et puis tout ça. Il n'arrive pas. C'est 2 femmes qui vont gérer. Mais c'est lui qui veut faire des partous. Quand vous voyez que vous êtes dans un monde comme ça, vous croyez vraiment que l'homme là, lui-même, il est normal? Vous croyez qu'il est normal? Ce n'est pas l'homme qui fait de lui ce qu'il est. C'est la femme qui est à côté de lui. Et quand un homme ne veut pas reconnaître l'importance de sa femme, toi, la femme, tu te lèves et tu le quittes. Et tu pars chercher l'homme qui va reconnaître ton importance. Quand tu ne le fais pas, tu es une honte. Pas seulement pour toi-même, pour ceux qui t'ont mis au monde, pour les enfants que tu as mis au monde et pour tout le monde entier. Parce que ce sont des femmes qu'on a utilisées pour apporter la rédemption dans le monde. Voyons voir si vous pouvez avoir assez de courage
pour être l'exemple de la femme de la Bible.